Hola, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est reparti pour les vidéos du matin qui font du bien. Aujourd'hui, le thème que je souhaite aborder, c'est la détox, puisque on est en septembre et c'est important de nettoyer notre organisme des toxines qu'on a pu éventuellement emmagasiner durant l'été. C'est aussi se préparer à une alimentation qui va être différente puisqu'on ne mange pas la même chose normalement l'été et l'hiver. Donc voilà, c'est le mois pour nettoyer votre organisme. Et puis je vais vous donner des petites astuces euh, pour, euh, pour bien nettoyer donc le foie. Avant de nettoyer le foie ou quand on nettoie le foie, ce qui est important, c'est de veiller à ce que justement les parois intestinales soient bien dégagées pour que les toxines emmagasinées dans le foie puissent évidemment s'écouler vers la sortie. Et pour les parois intestinales, on a donc le psyllium dans un premier temps. Pour ceux qui sont un petit peu plus avancés, il y a la douche intestinale à faire matin et soir plusieurs jours de suite. Et puis, il y a également l'irrigation du côlon qui va donc permettre de bien nettoyer les parois intestinales. Quand on vide sa poubelle, des fois, ou même régulièrement, on ne fait pas que la vider, mais on va les nettoyer, hein, le fond du bac. Pour notre organisme, c'est pareil. Depuis la nuit des temps, on nettoie les parois intestinales de l'organisme pour tout simplement ne pas stocker, ne pas laisser des éléments stockés donc sur ces parois. Concernant le foie et la vésicule biliaire, ils sont attendez, hop, il gère beaucoup les émotions refoulées également. Donc, s'il ne fonctionne pas bien, on accumule des toxines, qu'elles soient alimentaires ou qu'elles soient justement concernant les émotions. Et ça va stimuler la rumination mentale, on va dire. Donc, pour améliorer la digestion, vous avez par exemple l'aloe vera, pardon, ou la gentiane qui sont très efficaces. Quand on a un feu digestif qui est affaibli, on va utiliser des épices, du poivre noir, du curcuma, du gingembre, non pas le curcuma, le poivre de Cayenne, pardon. Quand on a un feu digestif qui est stable, qui fonctionne bien, là on va utiliser le curcuma. On va utiliser aussi, attendez, parce que moi je suis comme Einstein, je ne garde pas des informations dans mon cerveau que je peux retrouver dans un bouquin en 2 minutes, puisque j'ai besoin de garder l'esprit libre pour la créativité, l'imagination et l'intuition. Donc voilà, j'adore dire ça. Donc quand le feu digestif est normal, c'est la coriandre, le fenouil, le curcuma et la cardamome. Pour favoriser l'écoulement de la bile, quand on se fait de la bile, messieurs, dames, il y a le pissenlit, la gentiane également, l'épine vinette. Pour un foie encombré, nous avons le fenouil, nous avons le cumin, la coriandre et la menthe. Et pour nettoyer le foie, on a les plantes vertes comme l'ortie et le pissenlit. On a également des cures toutes faites, hein, avec citron, artichaut, radis noir, sous forme d'ampoule. Euh, Faites attention à ce que ce soit vraiment du 100% des aliments concentrés en fait. Et sinon, on a les plantes. Attendez, je vais bouger. Swan, tu bouges? Merci. Hop. Ah. Sinon, on a les plantes hein, directement. La nature est bien faite et elle nous donne tout ce qu'il faut pour rester en bonne santé. Donc sachez que les orties et le pissenlit sont vos amis. Donc voilà pour la détox. Euh, Quand on ne sait pas si on a un feu digestif qui fonctionne bien ou pas, eh bien c'est important de ce fait-là de faire un bilan ayurvédique. Et puis, aussi de regarder comment ça fonctionne au niveau de votre digestion. Mais le bilan ayurvédique va vous donner des informations là-dessus.
Je continue ma balade, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye!